Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, citoyens du monde. Soyez salués, abondamment salués, chers camarades, peuple d'Afrique. Je n'ai que de très bonnes nouvelles pour vous. De très bonnes nouvelles, chers camarades, pour vous. Alors, camarades, d'entrée de jeu, je vais vous demander de partager d'abord la vidéo, de faire le maximum de partage. Partagez au maximum la vidéo. On va commencer la vidéo très rapidement. Déjà, d'entrée de jeu aussi, j'aimerais remercier tous nos camarades qui étaient présents aujourd'hui à notre conférence de presse. Je dirais à notre séance de travail. Voilà, parce qu'au final, ça s'est muté. La conférence de presse s'est mutée en séance de travail. Nous avons travaillé avec tous les camarades panafricanistes de la France. Il y a le camarade équato-guinéen qui est recherché par Omaro Ambalo. Il était là. Il était là. Oui, il était là. Il a quitté Nice pour venir à Paris, pour venir assister à notre réunion. Il était là. Je te lui dis merci. Bravo à toi, chers camarades. Il y a le camarade Moizoulou qui était là. Le doyen Doro qui était là. Les mamans, comment ils s'appellent, les Amazones, voilà, qui étaient là. Et la camarade Saki, s'il m'abuse, qui était là. Il y avait beaucoup de camarades. Et j'en passe. Les soulets de Paris, les blindés, vous les avez vus qui étaient là. Tout le monde était là, au grand complet. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans le vif du sujet. Le mot d'ordre a été lancé. Je vais réitérer ici le mot d'ordre. Le mot d'ordre a été lancé. Je vous demande de faire le maximum de partage. Hein. Faites le maximum de partage dans tout le groupe. Alassane Ouattara va nous sentir. Draman va nous sentir. Il va nous sentir dans Paris là. Il va nous sentir. Je vois des gens qui disent non, vous êtes en France là-bas, ça ne peut rien faire. Mais si on est en France, que ça ne peut rien faire, mais laissez-nous en paix. Si on manifeste en France, que ça ne peut rien faire là-bas. Là. Mais nous, on dit on va manifester. Où est vos problèmes? Comme ça ne touche en rien, Draman. Laissez-nous. Laissez-nous en paix. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que Draman va nous sentir. Hey! Il y a des sapas. À ma colon. À ma fouillon. C'est moi qui vous dis, à ma fouillon. Faites le maximum de partage, chers camarades. Maximum, le très maximum de partage. Voilà. Partagez beaucoup dans tous les groupes. Dans tous les groupes, tous les soyeux, tous les autoclos. Et n'oubliez même pas les clans à yo. Camarades, partagez la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois personne. Je ne vous vois pas. Qu'est-ce que c'est? Camarades, on va commencer par le début du commencement. Je vais déjà vous montrer un peu la mobilisation. Voilà. On était... Voici ici un peu l'image. On a rempli la salle. Vous voyez? On était là, ici. Ici aussi, la table. Ça, c'est le camarade Babou connaît lui-même. Ça, c'est moi et Moizoulou et les camarades. Voilà. Donc, camarades, on a fait la mobilisation. C'est moi et Moizoulou. Donc, la mobilisation était de taille. Voilà. La camarade gabonaise. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce qu'on a fait là-bas. Maintenant, à côté de ça, il faut que je réitère ici le mot d'ordre. Camarades d'Afrique, le mot d'ordre a été lancé aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 28 août 2022, nous avons lancé le mot d'ordre de marche. Nous allons organiser une marche
Le 10 septembre, je répète, une marche est prévue. Le 10 septembre. Une marche est prévue le 10 septembre 2022. À partir de 13 h à la place Trocadéro. Je répète, une marche panafricaine et ivoirienne est prévue le samedi 10 septembre 2022 à partir de 13 h à la place Trocadéro. Rassemblement place Trocadéro. On va marcher de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Place Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. Le samedi 10, il faut que chacun retienne le samedi 10 septembre. Il faut que chacun retienne cette date-là. Le samedi 10 septembre, nous allons marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous allons trouver l'ambassadeur Varan là. Nous allons le trouver là-bas. Oui. Les gens ont fait le déplacement massivement. Ils sont venus. Vous avez vu sur la photo. Les gens sont venus. Nous ne lançons pas, le mot d'ordre en tant que parti politique. En tant que PPACI. Je ne lance pas le mot d'ordre en tant que PPACI. Mais je lance le mot d'ordre en tant que cyberactiviste et panafricaniste. C'est de ça qu'il s'agit. Fils de salut, mon fils, depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons, comme l'ont dit les camarades, on va toucher les partis politiques pour qu'ensemble, on puisse mutualiser nos forces pour donner une bonne mobilisation. Et qu'on puisse marcher en grand nombre sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif à atteindre. Et c'est ce que nous allons faire. Draman va nous sentir. Je répète, Draman va nous sentir. Cette marche était attendue. Cette mobilisation était attendue. Et nous l'avons aujourd'hui. Nous avons cette mobilisation. Nous avons, en tout cas, cette masse de personnes dont on avait besoin. Nous avons aujourd'hui cette masse. Et nous devons travailler à amplifier la mobilisation, à élargir la mobilisation sur toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. De tout bord de la Côte d'Ivoire plurielle. C'est ça qui est la vérité. Il y avait le PDCI, il y avait le PPACI, bien sûr, des membres de PDCI, des membres de PPACI, mais il n'y avait pas COGEP, il n'y avait pas MGC, il n'y avait pas les gars de Gbagbo, il n'y avait pas les gars de Blé Goudé, et puis il n'y avait pas les gars de Simon. Il n'y avait pas les gars aussi d'Afingis. Donc, voilà un peu à quoi ressemblent vos opposants Flafla. Zouzou, depuis ta position, sois salut mon frère. Donc, voilà un peu, chers camarades, ce qu'on s'apprête à faire. Dès demain, les flyers seront établis. Il y aura des prospectus, il y aura des bandeaux, il y aura des affiches, il y aura tout pour que ça soit une réussite fatale. Et je vous dis, ça sera le début d'une série de manifestations. Nous allons réclamer la libération des Pichering Balé, mais nous n'allons pas nous arrêter car la réclamation de la libération des Pichering Balé. Non, il y a des problèmes sociétaux qui minent la population ivoirienne, qui minent la sphère ivoirienne. Nous devons dénoncer tout ça. On va dénoncer tout ça. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Faites le maximum de partage. Donc, chers camarades d'Afrique, on commence par le début du commencement. Erdogan a répondu à Macron concernant les propos belliqueux de Macron vis-à-vis de la Turquie, la Chine et la Russie. Eh bien, Erdogan n'a pas attendu. Erdogan a attaqué. On va écouter Macron ici très rapidement avant de mettre Erdogan. Décliné. Là aussi, on a...
Voilà. Pour l'Algérie en particulier. Parce que nous sommes liés. On va l'écouter. Et parce que je pense qu'il y a quelque chose dans nos âmes profondes qui nous lie et doit nous permettre de bâtir ensemble. Et donc oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Voilà. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi. Qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France. Donc, vous avez compris. Donc, Erdogan a produit un communiqué pour répondre à Macron. Donc, on va ici faire lecture du communiqué d'Erdogan chez les camarades d'Afrique. Bao connaît, il met le pied dans le plat. Bao connaît, il lève le tapis pour qu'on voit ce qui est en bas. C'est ça gravité. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. République de Turquie, ministère des Affaires étrangères. Tout le monde pompe le cœur. Claude Ngoran pompe le cœur. Tout le monde a partagé. Alors, il est marqué sur QR-23,27 août 2022, c'est-à-dire hier. Déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'ambassadeur Tadjou Birjik. En réponse à une question concernant les déclarations du président français Emmanuel Macron visant notre pays, c'est la Turquie, il est extrêmement regrettable que le président français Emmanuel Macron ait fait des déclarations visant la Turquie, ainsi que d'autres pays lors de sa visite en Algérie. Il est inacceptable que le président français Macron, ayant du mal à affronter son passé colonial en Afrique, c'est-à-dire Macron ayant du mal à faire face à la réalité, sa main est ensanglantée, sa main est sale. Il bouffe, il vit, il se nourrit sur la sueur et le sang des Africains. Donc, il a du mal à accepter ça. Il a du mal à accepter qu'il n'a rien, mais il vole en Afrique pour pouvoir manger. Il a du mal à accepter ça. Donc, Erdogan lui dit, attention Macron, petit Macron, tu as du mal à accepter la réalité, mais accepte la réalité et revois ta manière d'aborder les choses vis-à-vis des Africains. C'est ça. C'est ça qu'on lui dit ici. Son passé colonial en Afrique, notamment en Algérie, tente de s'en débarrasser en lançant des accusations contre d'autres pays, dont la Turquie. En Algérie, il cite notamment l'Algérie parce qu'il y a eu plus de 1 million de morts. Plus d'1 million de morts en Algérie que la France a fait. Plus d'1 million de morts. Vous comprenez ça? Voilà. La Turquie qui prône l'amitié plutôt que l'hospitalité. Eux qui figurent parmi les partenaires stratégiques de l'Union africaine, développent jour après jour ses relations avec l'Algérie et d'autres pays du continent africain. Ces relations fondées sur la confiance mutuelle et le principe du gagnant-gagnant, progressent dans le respect de la volonté des pays eux-mêmes. Voilà ce que la Turquie dit. La Turquie dit quoi? Développe jour après jour ses relations avec l'Algérie et d'autres pays du continent africain. Ces relations fondées sur la confiance mutuelle. La confiance mutuelle. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Et le principe du gagnant-gagnant. Le principe du gagnant-gagnant. La Turquie vient dans un partenariat de gagnant-gagnant. On fait business, tu as 50, j'ai 50. C'est comme ça que l'Algérie fonctionne. Et dans le respect
de la volonté des pays eux-mêmes. C'est-à-dire que si je vais te voir, si tu veux, tu traites avec moi. Si tu ne veux pas, tu ne traites pas avec moi. C'est toi qui vois. C'est ça la Turquie. C'est ça les principes de l'approche de la Turquie vis-à-vis des pays africains. C'est ça. La Turquie ne vient pas t'imposer quelque chose. La Turquie ne vient pas t'imposer un président fantoche comme Draman Ouattara. La Turquie ne veut pas imposer un président. La Turquie ne veut pas faire coup d'État pour enlever un président et puis mettre un autre président à sa place. La Turquie ne fait pas ça. La Turquie vient te proposer. Est-ce que ce que je te propose, ça t'arrange? Oui, ok, on traite business. Est-ce que ce que je te propose, ça t'arrange? Non, bon, reste avec tes affaires, je reste avec mes affaires. C'est ça la Turquie fait. Ce n'est pas comme la France. Macron, tu es fini. Tu es fini. Voilà ça. Moi, à la place des pays africains, je ne te donne même pas un grain de cacao. Attends, tu vas voir, non, on prend pouvoir. On prend pouvoir, non, tu apprendras. Ah, c'est Draman bientôt. Draman là, ça fait là, ça a commencé. On va commencer sur lui. Et puis, il ne faut pas les gens croire. Hein. On est ici là, on a lancé le mot d'ordre là. On va faire une démonstration de force ici d'abord. Et puis on va lancer le mot d'ordre au pays. On est en train de travailler à ça. Tu ne vas plus dormir, Draman. Tu ne vas plus dormir. Tes yeux penchés là, ça va rester comme ça. Et puis ça va pas se fermer. Et puis, tu vas dormir en crocodile. Tu apprendras. Tu apprendras. On va t'empêcher de dormir. Voilà. Vieux boy de Macron. Espèce de ciré de genoux de Macron. Espèce de lavé de caca de Macron. Marina, sois celle de la position. Si la France est d'avis qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial. On te renvoie toujours à ton passé colonial. Et même, non, Erdogan, ce n'est pas que son passé colonial. Son présent, son passé, c'est-à-dire que son présent néocolonialiste, son présent paternaliste. Macron pensait qu'il a marié une vieille femme, tu peux dire vieux. T'avais joué à nous quoi? Comment lui là? Son passé colonial et dans ses efforts pour poursuivre encore ses pratiques, voilà. Il n'a qu'à comprendre que son problème là, c'est dans son passé colonial et puis dans ses efforts pour poursuivre encore ses pratiques à travers les méthodes différentes. Et elle devrait essayer de les réparer. Le fait de prétendre que ces réactions sont causées par les activités des pays tiers plutôt que d'affronter et de résoudre le problème lié à ses propres passés. C'est non seulement un déni des faits sociaux, des faits sociologiques et de l'histoire, mais reflète également la mentalité déformée de certains hommes politiques. Nous espérons que la France atteindra le plus rapidement possible la maturité nécessaire pour faire face à son propre passé colonial sans accuser d'autres pays, y compris le nôtre. C'est-à-dire que là, il dit, ils espèrent que la France aura la France atteindra la maturité. C'est-à-dire que Macron sera mature. Il atteindra la maturité possible. La maturité, voilà. La maturité. Hein, la maturité nécessaire pour faire face à son propre passé colonial sans accuser d'autres pays, y compris la Russie, la Turquie. Donc, on dit Macron, il faut arrêter d'accuser les gens.
ton passé colonial là, tu te suis partout. Et malgré ton passé colonial, tu te comportes comme un fou. Tu ne cherches pas à arranger ton passé colonial. Tu ne cherches pas à changer de posture. Tu ne cherches pas à abandonner ta posture de néocolonisateur. Tu ne cherches pas à te débarrasser de ta posture d'impérialiste. Tu ne cherches pas à te débarrasser de ta posture de paternaliste. Tu ne peux pas être papa de quelqu'un. Tu ne peux pas être papa de quelqu'un. C'est ça qu'on te fait comprendre. Et c'est ça la réalité. Camarades d'Afrique, bataille direct là-bas avancé. Donc voilà le message d'Erdogan vis-à-vis de Macron et ses sbilles, ses boys, le drama de consort. Camarades d'Afrique, on va bifurquer très rapidement en Algérie. En effet, l'Algérie a accepté. Bon, l'Algérie, selon Olivier Véran, s'il ne m'abuse, selon, je crois c'est, voilà, Olivier Véran, selon Olivier Véran, l'Algérie aurait accepté d'augmenter sa production de gaz à 50%. À 50% des volumes actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie produit 11% du gaz vers l'Europe. L'Algérie, 11% du gaz européen. Maintenant, ils vont augmenter. Ils vont augmenter à 50%. Voilà. On dit quoi? Je vais faire lecture. Annonce à venir sur une augmentation des livraisons de gaz algérien. Voilà. Le ministre de la transition énergétique a confirmé de son côté que des échanges sont en cours entre Engie et la Sonatrach, groupe pétro-gazier public algérien, dans le cadre de la stratégie de diversification de nos approvisionnements en gaz menée par le gouvernement depuis plusieurs mois vers une augmentation de 50% des volumes actuels. Selon Europe 1, ces négociations visent à une augmentation jusqu'à 50% des volumes actuels. Olivier Véran n'a pas confirmé les chiffres, mais a assuré sur BFM TV que des annonces seraient faites prochainement et qu'il y avait eu rapprochement dans le cadre du développement du déplacement au tapement d'Emmanuel Macron en Algérie de jeudi à samedi. Donc, l'Algérie, selon Olivier Véran, va augmenter sa production de gaz. Voilà. Selon Olivier Véran, l'Algérie va augmenter sa production de gaz. Ça, bon, c'est bon. C'est son gaz, hein. S'il veut, il vend à qui il veut. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais nous, on aurait souhaité que l'Algérie fasse preuve de solidarité vis-à-vis de la Russie, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, ils n'ont qu'à bloquer où la France a l'habitude d'aller acheter gaz. Donc, elle est là-bas. Voilà. Pour que on ne soit pas de façon perpétuelle dans cette crise. C'est ça aussi qu'il s'agit. Alors, le Japon, chers camarades d'Afrique, le Japon dit qu'il va aider l'Afrique afin que les Africains puissent avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est l'Algérie qui dit ça. Ça, c'est le Japon qui dit ça. Et près de 5000 participants.
Dans la salle de conférence, 30 chefs d'État africains et près de 5000 participants. Mais un grand absent, le Premier ministre japonais atteint du Covid. C'est par visio qu'il a fait ses interventions. Fumio Kishida a voulu tout de même faire de cette TICAD un moment historique des relations Japon-Afrique. Dimanche, à la clôture du forum, il a fait une promesse inattendue, plaider en faveur de l'Afrique pour un siège permanent à l'ONU. Voilà. Il va plaider en faveur de l'Afrique pour un siège permanent à l'ONU. Voilà, le premier ministre japonais. De façon efficace et consolider la paix et la sécurité en Afrique, il est urgent de remédier à l'injustice historique de l'absence d'un siège permanent pour l'Afrique à l'ONU. Avec ce discours, le premier Consolider la paix et la sécurité. Écoutez, hein. Il a fait une promesse inattendue, plaider en faveur de l'Afrique pour un siège permanent à l'ONU. Pour agir de façon efficace et consolider la paix et la sécurité en Afrique, il est urgent de remédier à l'injustice historique de l'absence d'un siège permanent pour l'Afrique à l'ONU. Avec ce discours, le Premier ministre japonais sait qu'il peut séduire sur le continent, alors que les autres grandes puissances comme la Chine, la France et les États-Unis se ruent vers l'Afrique. Le Japon cherche aussi à créer une relation privilégiée avec le continent. Tokyo a annoncé une enveloppe de 4 milliards de dollars destinée à la promotion d'une économie verte dans les pays africains. À l'ouverture de la conférence, le président tunisien, hôte du sommet, a appelé à une mobilisation des États africains. Pour la Tunisie, une refondation des relations entre l'Afrique et le Japon est un enjeu important. Le pays veut en profiter pour attirer de nouveaux investisseurs et créer des milliers d'emplois, alors qu'il traverse depuis 10 ans de graves difficultés économiques. Comme vous savez, le Japon, c'est la troisième. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà le Japon. Il dit dans sa déclaration que pour une sécurité stable, etc., en Afrique, il faut que au moins un siège, il faut qu'au moins un pays africain ait un siège aux Nations Unies. Un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour nous aussi, chers camarades d'Afrique. Ça aussi, c'est très intéressant pour nous. À côté de ça, chers camarades d'Afrique, à côté de ça, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà. Ok. Donc ici, regardez, Gbagbo Laurent était à Gagnoa. Gbagbo était à Gagnoa aujourd'hui. Gbagbo était à Gagnoa. Il est sa femme. Gbagbo était à Gagnoa. Voici, il sourit à la vie. Ah non, l'amour est doux, parti. Sourit à la vie. Voilà, le voici. Madame derrière, il est devant. Ouattara lui a donné un garde du corps maintenant de l'armée. Donc, je sais qu'on fait gaffe à ce gars. Voilà, le voici, les pots et sa femme. Voici la foule qui est venue l'accueillir. Tout ça là, c'est la foule. Nous-mêmes, on n'a même pas eu le temps de communiquer sur ça. Voici la foule. Voilà. Gbagbo a gagné. Donc, il était là-bas pour, je crois, les obsèques. Le président Laurent Gbagbo a gagné. Gbagbo a Dougrou Palénois le dimanche. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, séjourne à Maman, son village natal, depuis le jeudi 25 août 2022. Ce dimanche 28 août 2022, accompagné de son épouse, il s'est rendu à Dougrou Palénois dans le canton Pakolo afin de présenter ses sincères condoléances à la famille de Koudou Djougapol, gouverneur de sa résidence de Mama, décédé le vendredi 12 août 2022 à l'hôpital général de Gagnoa. Le président Laurent Gbagbo a été reçu à cet effet sur la place publique du village. Dès l'annonce du décès, le président Laurent Gbagbo avait dépêché le dimanche 14 août 2022 à
du groupe Palénois, une forte délégation composée du ministre Sébastien Dano Djedje, du patriarche Otro Laurent et bien d'autres cadres et ressortissants de la région du Gor, afin de présenter les condoléances à la famille biologique du défunt ainsi qu'au village. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a profité de sa présence à Dougouniampoa pour saluer les familles de feu colonel-major Gourou Babri Hilaire, ancien porte-parole des forces de défense et de sécurité, décédé tragiquement le 4 avril 2011. Et feu Gourou Parfait, ancien directeur général de la décentralisation et du développement local au ministère de l'Intérieur, décédé aussi le 25 avril 2016 suite à un malaise. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, avait à ses côtés le ministre Sébastien Dano Djedje, le patriarche Otro Laurent, Dr Blé Christophe et le chef de terre de Mama. Donc, voilà un peu l'objet de la vidéo. Gbagbo, il était parti, en tout cas, présenter ses condoléances. Camarades, j'attire votre attention sur un fait. Je vous ai dit que quand Dramane Ouattara, quand il fait des bêtises comme un bébé gâté, il crée des buzz à côté. Il crée des buzz pour détourner l'attention des Ivoiriens vers ce buzz-là et détourner leur regard du combat, en tout cas, important. Affaire de Pichering Balé, là. Vous savez, Pichering Balé a été arrêté aujourd'hui. Le même jour, ils ont envoyé le buzz de Tenor et puis Enus. Ils ont vu que ce buzz-là n'arrive pas à couvrir totalement l'affaire de Pichering Balé. Alors, ils ont envoyé un autre buzz encore. Regardez ici. Regardez ça. Vous avez vu la vidéo, non? Fabrice Savognon et Caviar en train de verser champagne dans sa gueule. Ouais, non. Donc, ça, c'est un autre buzz qu'ils ont créé pour nous détourner du vrai combat. Mais nous, on n'est pas fous. Nous, on n'est pas fous, hein. Nous, on est dans le vrai combat. Oui, nous, on est dans le vrai combat. Donc, nous, on n'est pas fous. Chers camarades, je ne vois plus de cœur. Donc, j'aimerais aussi demander à ce monsieur, défenseur des droits de l'homme, lui là. Mais, Pichering Balé, ses droits sont bafoués, mon frère. Ses droits sont bafoués, mon frère. Qu'est-ce que tu en dis? Pichering Balé, ses droits sont bafoués. Qu'est-ce que tu en dis? Même AFP qui est AFP, dénonce l'arrestation de Pichering Balé. Médias français dénoncent l'arrestation de Pichering Balé. Mais toi, qui était dans, qui est, je dirais, acteur de la société civile, qui est défenseur des droits de l'homme, mais toi, tu fais quoi? Tu es là à te promener en veste. Il y a lui, il y a Bleu Goudé, il y a Simone Gbagbo. Ils ne parlent pas. C'est quelle opposition ça là? Donc, vous allez comprendre la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu décliner les sujets de ce soir. Merci de m'avoir suivi. Je vous demande de faire le maximum de partage, de continuer à partager. Continuer à partager, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, le 10 septembre, le samedi 10 septembre 2022, c'est-à-dire que dans 2 semaines, samedi qui vient là, c'est pas ça. Samedi qui vient derrière là-bas, là, c'est ça. Vous comprenez? À partir de 13 h, tout le monde, on se croise à la place Trocadéro. On marche de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire.
On marche de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ouattara va nous sentir. Ouattara saura qui est qui dans le pays là. C'est ça qui s'agit. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Aussi, Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à notre camarade Doumbouya qui a reçu d'ailleurs la médiation du Togo, du Bénin, de l'ancien président du Bénin, qui est venu le voir et qui a réussi en tout cas à réconcilier l'opposition avec la transition, à apaiser les tensions, etc. Donc là, ça va à ce niveau-là. Donc, camarades, voilà un peu. Soutien aussi à Damiba, soutien à Fossien Touadéra. Donc, je vous aime. Je salue mon grand frère Daniel Bilo. Je salue tous les camarades. Je salue la Duri Guémon, Madame Baya. Salut tout le monde. Chers camarades, merci. Merci. En ensemble. Ciao, ciao.